C'est mon tour, j'ai plus de batterie, on se voit à Zurich. Je viens d'atterrir, mon vol est déjà en train d'embarquer. Zurich a un super aéroport, mais j'ai toujours dû le prendre en courant. Je viens d'atterrir et mon autre avion décolle dans 25 minutes. Et apparemment, il faut que je prenne un petit train. J'aurais jamais eu le temps de faire le duty free ici. Ah, et en plus, il y a un contrôle de passeport. La douane c'est fait, mais j'ai pas eu le temps de mettre de parfum. Ce train prend 3 minutes. Moi, je pense qu'il y a quand même moyen que je le rate. C'est bon, j'y suis. C'est là. Ça commence juste en fait. Bon, du coup j'ai couru pour rien, hein. Groupe 5, en plus je suis le dernier à rentrer. En fait c'est chelou parce qu'avant de monter dans l'avion il fallait que je fasse tamponner mon billet. Ils revérifiaient les tests Covid et tout. C'est bon, j'ai tout, je vais pouvoir rentrer. Mais du coup ils étaient pas vraiment en train de rentrer dans l'avion, c'est pas vraiment un boarding, c'est plus la queue pour tamponner un billet, c'est pas... rien à voir. Moi je suis un peu deg de rentrer en vrai, j'ai pas vraiment eu le temps de profiter assez de ma famille, de mes amis et tout là. Et j'étais trop content de voir ma famille parce qu'ils m'ont manqué et tout. Mais comme j'étais privilégié, j'ai vraiment pas eu le temps d'aller voir mes potes, j'ai presque pas fait de soirée. Non, ça va pas. Bon après ça va, je suis pas trop deg non plus de partir et de laisser mon frère et ma mère. Parce que normalement je les retrouve pendant un autre voyage dans pas longtemps. Donc juste un petit mois et demi sans eux, ça va, je devrais tenir. Une grosse semaine en France c'est trop court. La prochaine fois je resterai plus longtemps. Et c'est quand même marrant parce que dès l'avion pour Dubaï, on sait qu'on se rend là-bas. C'est déjà le festival du Vuitton, des énormes mondes, des Jordan Dior, tout ça. On sait où on va. Aussi, il y a énormément de monde dans cet aéroport et j'ai l'air d'un fou. Ouais, maintenant que mon billet est tamponné, la queue n'avance pas. Il n'y avait pas besoin de masque dans le premier vol, mais dans celui-là, il en faut un. Et je vous cache pas que je suis en train d'espérer de tout de mes forces qu'il n'y ait personne sur ce fauteuil pour avoir les deux. Il reste plein de monde, il y a peu de chances que ça arrive. Voilà, maintenant j'aimerais un grand silence afin de pleinement en profiter de cette superbe comédie avec Michel Larocque. Je ferai un débrief dans 1h30 au chiottes. À toutes. Bon, pas mal, je crois. Il y a une bonne blague à 5 minutes. Après, je me suis endormi et là, je viens de me réveiller parce qu'il y a l'hôtesse qui arrive avec de la bouffe et de l'alcool. Et je suis assez content de ma place. Elle a pas le glow, mais du coup, elle a l'allée. Donc, pour l'instant, j'envisage de commencer le repas par un gin tonic. Nul. Gin tonic. Après un gin tonic, un plateau repas, une bière et un chocolat, je suis enfin arrivé. Ici à Dubaï, nous prenons maintenant congé de vous en espérant que... Bon, je passe la douane, j'achète de l'alcool, je mets une carte SIM et on se voit après. Au nom de tout l'équipage, je vous souhaite maintenant une très bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir choisi. En fait, à Dubaï, quand t'es touriste, tu peux acheter de l'alcool dans les magasins pour alcool normalement sans aucun problème. Pour les résidents, c'est plus chiant, il faut s'inscrire, faire une carte, ou alors il faut aller à la frontière d'Abu Dhabi, c'est plus galère. Donc c'est l'aéroport l'endroit le plus facile pour acheter de l'alcool. D'ailleurs, il y a un magasin très au point. Le sim parfumé, mieux vaut tard que jamais. Tom Ford sont délicieusement bons. Bon, c'est bon, on peut sortir. Ah yes, ça y est, je transpire à nouveau. Par contre, j'ai pas de téléphone parce que j'ai complètement oublié de changer de carte SIM. Et en plus, j'ai peur qu'elle marche pas parce qu'à mon avis, j'ai pas payé. Et comme je suis pas débité automatiquement, normalement, au bout d'un moment, je me fais couper ma carte SIM, ce qui est très chiant. Ok, c'était ça, j'avais pas payé, du coup, je me suis fait bloquer. Mais là, je viens de payer. Mais ça prend 2 heures à se réactiver. Ça m'embête un peu parce qu'aujourd'hui, mon frère passait le bac et je voudrais savoir s'il a réussi à connecter un VPN au Wi-Fi de l'aéroport direct comme première chose quand j'arrive. Bien, économie, apparemment, c'était trop facile. Peut-être qu'il va l'avoir, du coup, ce bac. Ouais, je sais pas trop comment je rentre. Est-ce que je pars sur un taxi ou sur du métro? Franchement, j'ai qu'un petit sac, je crois que je vais partir sur du métro. En plus, il est 9h et c'est l'heure où la marina est ultra embouteillée, donc ça ira peut-être plus vite. 2,50€ au lieu de 20 balles et j'ai un tout petit sac. Bon, ça vaut le coup. Ça rembourse la bouteille de martini, c'est direct, je suis sûr d'être assis. J'ai pas vraiment regardé combien de temps ça prenait, mais bon, on verra vraiment si c'est une bonne idée à l'arrivée. Oh, c'était pas un mauvais calcul, ça prend juste une demi-heure de plus. Bon, maintenant j'ai plusieurs options, soit je rentre chez moi et je commande à manger. Oh, ça sent très bon. Soit je rentre chez moi et je dors direct, comme ça je commence le régime dès aujourd'hui parce qu'il faut absolument que j'arrête de bouffer de la merde parce que là, chez ma mère, je me suis régalé pendant 15 jours, vraiment. Tous ces petits plats, ces apéritifs et tout, c'était délicieux, mais bon, j'ai fini par faire du cul, surtout en faisant aucun sport parce que j'ai pas du tout trouvé la motive d'aller courir ou de m'inscrire à la salle de sport pendant 15 jours. Donc ça, c'est l'option healthy et le bon choix. Soit je vais acheter quelque chose à manger pour célébrer mon dernier jour de nourriture pas saine. Aussi, j'ai pas du tout envie de marcher jusqu'à chez moi, donc je vais prendre un vélo pour voir si mon abonnement marche toujours. Franchement, c'est ça qui est vraiment trop agréable en voyageant léger, hein. Avec juste ce petit sac, je peux prendre le vélo, je peux vraiment tout faire tranquillement. Je suis vraiment pas du tout empêché, ce serait beaucoup plus chiant si j'avais une valise à roulettes ou un autre truc. Ça marche. Je vais prendre à emporter dans ce resto parce que j'y suis jamais allé, il y a toujours du monde à chaque fois que je passe devant. Ok, j'avais recommencé à oublier ce que c'était le service. Pendant que je garais mon vélo juste devant, il y a le serveur qui est sorti, qui est venu, qui a pris ma commande. Là il est parti taper sur une machine à l'intérieur et il revient avec le TPE. J'ai même pas eu besoin de rentrer dans le resto, sinon c'est ça. Par contre franchement c'est exactement la même bouffe et tout, c'est tout copié sur Marina Pot. D'ailleurs c'est blindax à 23h comme Marina Pot. Je crois que les restos qui mixent indien et fast food cartonnent. Thank you very much. Alors, évidemment je choisis l'option la plus raisonnable en choisissant de prendre un dernier repas malsain. J'ai pris des falafel sandwich et un espèce de truc indien, je sais pas trop ce que c'est. Je vais commencer par les falafel sandwich. C'est vraiment exactement la même présentation et tout qu'à Marina Pot, hein. Mais du coup grill and chill c'est quand même une grosse copie, hein. Oh c'est délicieux, je pense que les falafels sont maison, c'est exquis, parfait comme mauvaise bouffe de dernier jour. Les petits sandwich club avec les frites ça coûtait genre 3,50 €. Et en pourrait j'ai pris un espèce de naan et un truc indien en plus, mais je pense que j'en aurais pas besoin. Mais du coup je le mangerai demain et ça me fera une excuse rêvée pour commencer le régime seulement demain soir. Après ça va aussi, je me suis fait chier à rentrer en métro, j'ai pu m'offrir un sandwich club à la place. Et en passant dans les business class, j'en ai aussi profité pour récupérer un petit vanity kit qui n'est pas le même que la dernière fois, figurez-vous. Évidemment il est neuf, hein, et je trouve ça honteux les mecs qui volent en première et qui ouvrent même pas la petite trousse pour voir ce qu'il y a dedans. Faut vraiment un niveau de blé abusé.
Bref, il y a écrit Victorinox là sur l'espèce de lanière. Ensuite il s'ouvre comme ceci. Ah ouais, il l'a vraiment pas ouvert parce que pour l'ouvrir il faut péter ça en plus. Victorinox et Swiss Airlines. Alors qu'est-ce qu'on a? Un code promo Victorinox, des chaussettes rouges, des boules caisses, dentifrice, brosse à dents, ça tombe bien, j'ai oublié la mienne, et un petit masque de nuit. Et en plus c'est fou que le mec l'ait pas prise parce que c'est trop bien les trousses comme ça, on peut les attacher dans les chambres d'hôtel sur un crochet et comme ça on a toutes nos affaires dedans. Bref, de toute façon je comprends pas les gens qui sont assez blasés pour prendre la première classe et même pas ouvrir les trousses. Alors que je suis sûr que même la petite trousse Victorinox comme ça qui s'ouvre, tac, et qu'on peut crocheter, évidemment faut mettre les affaires dans les trucs. Ça se trouve déjà rien que ça sur le site de Victorinox ça vaut 30 balles. Il y a un logo là. Bon, terminons ces sandwichs délicieux. Après j'irai me doucher. Je rêve un peu de me doucher, mais j'ai un peu peur et j'espère que les concierges sont dispo chez moi parce que la dernière fois quand je suis parti ils m'ont proposé de couper l'eau. Et j'ai dit oui parce que je me dis que ça servait à rien de risquer un dégât des eaux quand j'étais pas là. Mais maintenant il est 23h22 et il va falloir qu'un mec soit là pour me la rallumer. C'était délicieux mais j'ai encore la dalle. Je vais aller essayer d'obtenir l'eau, me doucher et bouffer ce truc indien après. Et je vais même sûrement le faire dans mon lit en montant une vidéo. Ça va être super. Oh, cet appartement est rangé. Salut Bob. Bon, l'eau est censée revenir dans 10 minutes. Si ça marche c'est magique. Pour l'instant l'eau est... Pour l'instant, il n'y a pas d'eau. Punaise, ça fait bizarre de se retrouver tout seul là, sans mon frère ou ma mère à qui dire une connerie. De toute façon, je crois que j'adore vivre avec ma famille en fait. Il y a plein de cultures où ça se fait vivre avec sa famille et tout, et je comprends carrément. Franchement, si on s'entend bien, je vois pas où est le problème. Mais là, je me sens vraiment tout crado et j'ai vraiment envie de toucher à rien en étant si dégueu. J'attends que l'eau arrive. Cette table est solide. Bon, l'eau, ça dit quoi là? Ça fait 10 minutes. Oh, douche. Ah, bon, il n'y avait pas d'eau chaude, mais... L'eau froide à Dubaï, elle est tiédasse donc c'était parfait. Et maintenant on passe en dégustation de bouffe indienne. Le deuxième dîner de la journée. Ça c'est un mix de légumes. Et en plus j'ai pris un pain chaud, j'ai pas pris un naan comme d'habitude, j'ai pris un carotte kulcha. C'est un naan avec dessus des espèces de petites carottes râpées très fines. Là, du coup c'est assez bon parce que ça a pris un peu le goût sucré de la carotte. Oh bah c'est des légumes dans l'espèce de sauce indienne là de base. Il y a des choux-fleurs, des carottes, des petits pois, des haricots verts. Avec cette espèce de naan à la carotte râpée qui lui donne du coup un côté un peu sucré là. Du coup c'est plutôt une bonne adresse chez Grill & Chill. En plus j'en ai eu pour pas cher du tout. 7 € en tout pour les clubs sandwich plus le naan plus ça. Donc c'est une super adresse, pas cher du tout. Ça m'étonne pas qu'il y ait du monde tout le temps. Bon après maintenant il est minuit et demi. J'ai pas envie de me décaler donc je crois que je vais pas faire de montage, aller au lit direct. Donc je me trouve un métier. Au fait, pense à t'abonner en appuyant sur le bouton ici. T'as 15 secondes, t'as encore largement le temps de le faire. Tu peux aussi regarder cette vidéo qui est ma vidéo préférée. Normalement elle se passe dans le désert, mais si c'est plus ça, c'est à dire que la nouvelle est encore mieux. Donc vraiment tu devrais la regarder. Celle-là ça devrait être ta préférée d'après YouTube. Et là tu peux te laisser porter et toutes les regarder d'un coup. Comme ça permet de toutes les regarder d'un coup sans se poser de questions, c'est vraiment pratique. Et voilà, c'est à peu près tout. À demain. Bisous. Pas bisous. Ciao ciao. Non, pas ciao ciao non plus, c'est ringard. Faut que je me trouve un métier.